C'est maintenant l'heure de retrouver Annick Laporte et sa chronique Applications mobiles. Bonjour Annick. Bonjour. Alors, vous nous parlez aujourd'hui d'applications muséales ou de visites pour des attractions qui sont ici à Montréal. Oui. Et on débute avec une application conçue par Espace pour la vie. Oui. Donc, c'est la Ville de Montréal, en fait, qui a conçu l'application Espace pour la vie, qui regroupe 4 institutions qui sont le Jardin botanique, l'Insectarium, le Planétarium et le Biodôme. Qui sont toutes dans Hochelaga Maisonneuve et donc... Près du Stade olympique, voilà. du Parc Maisonneuve. Donc, c'est dans le but d'enrichir nos visites dans ces 4 institutions-là. L'application, en fait, elle se trouve, on a le menu avec les 4 musées, donc on peut choisir de cliquer sur l'un ou l'autre, puis ça va nous donner des informations sur chacun, donc une brève description du musée, des plans aussi des lieux, puis des propositions de parcours pour faire nos visites. Ah, d'accord. Est-ce que c'est bien illustré, les plans? Est-ce que c'est facile de naviguer? Bien, pour les plans, c'est un peu mon petit bémol pour cette application-ci. La navigation n'est pas optimale. D'abord, quand on ouvre le plan, il y a certains éléments qui sortent du cadre de l'appareil. Et aussi, pour identifier différents parcours, ce sont comme des icônes assez génériques qui ne donnent pas le détail de qu'est-ce qu'on pourrait voir comme information, tandis que là, on clique dessus, puis ça nous met une vignette avec une photo qui nous donne une meilleure idée. Alors, c'est comme une étape qui est supplémentaire et qui me semble un peu inutile. D'accord. Est-ce que, par contre, les informations qui sont indiquées dans l'application, est-ce que c'est instructif? Est-ce qu'on apprend des choses? Oui, c'est vraiment instructif. On a l'impression de faire une petite visite virtuelle. Donc, on apprend toutes sortes de choses qui sont liées aux différentes thématiques là, de chaque musée, mais aussi l'histoire des institutions en tant que telles, des informations sur les coulisses, différents métiers pour chaque endroit, les installations des bâtiments, des faits scientifiques, des anecdotes. Ah, bien, c'est bien. Donc, de beaux points forts. Vous nous avez parlé de points faibles tantôt. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, aussi, l'application, à chaque fois qu'on l'ouvre, il y a une mise à jour qui est effectuée, qui ralentit l'accès à l'application. Et qui, j'imagine, consomme des données aussi? Oui, probablement. Oui. Puis cette longue mise à jour-là, bien, c'est sûrement dû au fait qu'on a accès à l'application sans avoir de Wi-Fi, mais il n'y a pas d'actualité. C'est vraiment des données qui sont intemporelles. Donc, les expositions qui sont en cours, par exemple, en ce moment au Planétarium ou à l'Insectarium, bien, je les ai découverts sur la prochaine application que je vais vous parler dans quelques instants et non sur celle de l'Espace pour la vie. Ah, OK. Donc, un petit problème ici pour la mise à jour du contenu qui mériterait d'être faite peut-être plus souvent. Bien, à mon sens, ça pourrait être intéressant, mais peut-être aussi qu'ils veulent nous amener là-bas pour qu'on découvre là, sur place là, tout ce qu'ils ont à nous proposer. Mais sinon, c'est vraiment, comme je disais tantôt, très enrichissant. J'ai appris, entre autres, que le cadran solaire du planétarium a été offert par les citoyens de Rotterdam pour le 325e anniversaire de Montréal en 67. Ah, OK. Donc, la ville donc des Pays-Bas, OK. Oui. Aussi que les premières fougères datent d'avant l'apparition des dinosaures, donc de plus de 230 millions d'années, et que les loutres ont 23 250 poils par centimètre carré. Oh, quand même! Donc, c'est pour ça que c'était une fourrure recherchée à une certaine époque. Oui. Et bon, c'est une application qui est disponible à la fois sur Android, sur plateforme Apple aussi? Oui, sur les deux. D'accord. L'autre application, vous avez commencé à en parler il y a quelques instants, donc c'est l'application de Musée Montréal, qui est, si je comprends bien, le regroupement, dans le fond, des institutions muséales de Montréal. Exactement. Donc, c'est la Société des musées de Montréal qui a créé cette application-là. Ça regroupe plus de 40 musées. Puis c'est pour nous aider, en fait, à trouver les expositions qui sont près de nous avec notre géolocalisation. Panoplie d'activités, que ce soit liées aux arts, à l'histoire, l'architecture, cinéma, littérature, etc. Est-ce qu'on peut faire des recherches par critères? Oui. Il y a différents critères. D'abord, pour la distance. Si je me souviens bien, c'est 1 km, 2 km et 5 km de distance. On peut aussi avoir d'autres sélections, par exemple, si on veut avoir un restaurant dans l'emplacement, des stationnements gratuits. Si on veut préciser aussi les thématiques de notre recherche, il y a des catégories à cet effet-là. OK. Le petit... Bien, dans le fond, les points forts selon vous, quels sont-ils? Bien, les points forts, bien, on peut regarder sous forme de liste ou de carte, donc dépendamment de quelle option qu'on préfère.
Ce qui est fort aussi, c'est que ça nous fait vraiment découvrir plein d'endroits parce qu'effectivement, c'est sûr qu'il y a les grandes institutions comme le Musée des Beaux-Arts, le Musée d'art contemporain ou le Centre des sciences qu'on connaît bien, la plupart d'entre nous, mais il y en a plein d'autres qu'on connaît moins bien, comme le Centre d'histoire de Montréal, par exemple, ou le Musée McCord. Donc voilà, donc il y a aussi possibilité de découvrir d'autres petites institutions qu'on connaît peut-être un peu moins. En terminant, côté bémol, bien, il y en a un qui me semble important de mentionner. Ça ne semble pas être une application qui est disponible sur Android. Effectivement, c'est seulement sur iPhone qu'on peut l'avoir, donc dans l'App Store. Peut-être qu'ils ont fait des recherches sur leur clientèle cible, puis ils ont identifié que leur clientèle avait plus des iPhones que d'autres appareils. Ou peut-être qu'ils vont la sortir sur Android prochainement. Mais ça fait déjà plus d'1 an qu'elle est disponible, cette application-là. Et il n'y a toujours pas de version pour les utilisateurs d'Android? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à souligner? Bien, les fiches descriptives sont super bien faites. Aussi, pour avoir des informations sur chaque expo, les coordonnées des musées, puis les itinéraires pour se rendre. Donc, une belle application pour savoir quoi faire lorsqu'on est en ville, les week-ends, entre autres. Donc, voilà. Merci beaucoup, Annick. Ça fait plaisir. Et on se revoit bientôt.